Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est une petite vidéo rapide, une sorte de réponse. Alors c'est plus un avis, ce n'est sûrement pas un clash ou quelque chose du genre. En fait j'ai suivi la vidéo de Monsieur Elvis Conjo. Alors si vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique, vous le connaissez sûrement parce que c'est l'un des gros influenceurs crypto actuellement en Afrique. Donc quelqu'un que j'apprécie déjà beaucoup de par son travail et de par sa connaissance dans le monde de la crypto-monnaie. Et je tiens à vous le dire très clairement, je le suis régulièrement et j'apprécie beaucoup de ses sorties. Alors, mais une de ses dernières sorties, j'étais pas totalement d'accord et j'ai pensé utile de partager ça avec tout le monde parce que je crois que c'est un élément que beaucoup de personnes confondent et si on laisse ça comme ça va se répandre et ça peut causer beaucoup de tort à plusieurs personnes. Alors, on va voir ça en détail après le générique. Let's go. Dans cette vidéo, Monsieur Elvis Conjo, pour résumer très globalement, nous fait savoir que les plateformes de trading P2P vont disparaître. On parle là de Binance P2P, de Paxful P2P. En passant, je vous laisse des liens en description. Également des vidéos épinglées pour vous cultiver un peu dessus. Donc, ce sont des plateformes qui permettent d'échanger justement le fiat, la monnaie fiduciaire, votre franc CFA, votre dollar, votre euro, contre des crypto-monnaies. Et il affirme que ça va disparaître parce que dans l'avenir, les crypto-monnaies vont prendre le dessus et on n'aura plus besoin de cette conversion. On va directement payer tout en crypto-monnaie. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça et je ne pense pas que les plateformes de P2P vont disparaître pour quelques raisons. Déjà, il faut savoir que lorsque vous adorez quelque chose, lorsque vous aimez quelque chose, il faut disséquer ça de la réalité. On va prendre un exemple et je vais rentrer dans l'histoire pour vous exposer mon premier point. Je parle par exemple là de la bulle Internet de 2000. La crise financière de 2000 causée par la bulle Internet. Internet venait d'arriver, le Web 3, le Web autant pour moi avec les navigateurs Internet. Tout le monde voyait ça comme une révolution. Et c'est une révolution bien sûr Internet. C'est même une révolution qui est peut-être plus grande que la blockchain. Donc ça venait d'arriver, tout le monde disait ok, c'est la technologie du futur, il faut investir au maximum. Les gens ont vendu leur immobilier, ont délaissé le marché des actions, ont délaissé la bourse, ne voulaient même plus avoir d'espèces parce qu'ils voulaient mettre tout dans la bulle Internet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme les finances savent bien le faire, il y a eu un rétrécissement et les gens ont perdu des milliards de dollars. C'était une crise énorme qui a secoué le monde entier. Ceci est dû à quoi? Au fait que les révolutions technologiques, il peut bien y avoir une révolution technologique, mais il est très important d'enlever ça du panier traditionnel qui est présent et qui est important. Les crypto-monnaies ont une importance, la blockchain a une importance et à mon avis, la blockchain est même plus importante que les crypto-monnaies qui ne sont qu'une application. Dire que les plateformes P2P vont disparaître, c'est dire que le fiat va disparaître au bénéfice des cryptos. C'est bien beau de dire ça, on va vivre dans un monde où personne ne va plus utiliser le fiat, on va utiliser des crypto-monnaies, mais il faut s'arrêter une seconde et il faut regarder les avantages et les inconvénients. Il y a beaucoup d'avantages. Mais il faut savoir qu'un État, quelle est la structure d'un État? Un État est structuré sur sa monnaie, sur son armée et sur son territoire. Ce sont les trois éléments qui font d'un État un État. Enlever un de ces éléments-là enlève la partie État à un État, en quelque sorte. Excusez-moi la tautologie. Alors, si dans un État, on lui enlève sa monnaie, ok, il n'a plus de monnaie, il ne peut plus être un État. Si un État, on enlève son armée, il ne peut plus être un État parce qu'il ne peut pas faire respecter la loi dans son pays. Si on enlève son immobilier, on enlève ses frontières, il ne peut plus être un État parce qu'il ne va pas savoir où son territoire s'arrête. Il ne peut avoir aucun contrôle sur son immobilier. Les monnaies de banque centrale ont beaucoup de problèmes, mais il faut savoir qu'elles sont extrêmement importantes. C'est ça qui permet à un État de gérer ses exportations et ses importations. C'est un élément tellement fondamental sur lequel l'État s'appuie souvent pour résoudre certains problèmes. Vous savez, les crypto-monnaies ont apporté beaucoup d'arnaques qui, sans les crypto-monnaies, ne pouvaient pas être possibles. Ça, il faut également le savoir. Des milliards de dollars ont été détournés dans tout le monde entier, tout simplement parce qu'on est passé par les crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, on espère cette facilité-là
d'envoi. En même temps, cette facilité-là vient avec un problème. Vient avec un problème de responsabilité. Vous savez, quand vous envoyez votre argent par une banque, qu'il y a des check-in, qu'il y a des éléments où vous ne pouvez pas envoyer telle somme. Ça, c'est problématique, certes, mais dans un certain sens, ça réduit beaucoup de risques auprès des utilisateurs. Donc, c'est extrêmement important. On peut bien vouloir un monde libre et ça va me permettre d'arriver sur mon deuxième point. Les crypto-monnaies ont un souci qu'il faut préciser. Il y a un problème de contrôle de la monnaie. Vous savez, les crypto-monnaies donnent, n'est-ce pas, cette facilité-là. Lorsque vous avez vraiment votre clé privée, vous êtes votre propre banque, comme on dit souvent. Quand on dit ça, beaucoup de personnes sont contentes. Je suis ma propre banque. Ça veut dire que je fais de mon argent ce que je veux, ainsi de suite. Mais il faut savoir qu'en étant votre propre banque, vous avez cette contrainte-là de sécurité sur votre argent. Lorsque vous avez par exemple votre clé privée, beaucoup de personnes ont ce problème-là. Où garder sa clé privée? Et vous allez voir, beaucoup de personnes vont se diriger vers les banques pour garder leur clé privée. Ils vont aller dans les coffres forts de banque parce qu'ils savent que là-bas, dans un coffre fort de banque, l'institution bancaire a mis des éléments en place pour vraiment protéger ce que tu gardes dans un coffre fort en banque. 10, 20, 100 ans plus tard, tu peux facilement retrouver ça dans ton coffre en banque. Même s'il y a des tracasseries au niveau des papiers, ainsi de suite. Quelqu'un garde sa clé privée, ok? Quelqu'un garde sa clé privée et là, ok, il garde sa clé privée sur un bout de papier, le bout de papier s'égare. Il laisse en screenshot son téléphone, il oublie son téléphone ou bien il formate son téléphone sans savoir ou il vend son téléphone, sa clé se perd et il perd toute sa fortune. J'ai des amis personnellement qui ont perdu leur argent par cette méthode-là. Alors, avoir votre propre argent, être votre propre banque, ça vous donne énormément de responsabilités. Et tout le monde n'est pas prêt à subir et à supporter ces responsabilités-là. Beaucoup de personnes veulent déléguer cette responsabilité-là aux banques, aux exchanges. Et là, ils viennent juste retirer quand ils ont besoin de leur argent. Ils ne veulent pas cette, on va dire, cette possibilité-là d'avoir leur argent, le contrôle total sur leur argent. Parce qu'avoir le contrôle total, c'est bien beau de le dire, mais ça implique énormément de choses. Si vous avez 100 millions de dollars et si on vous dit que vous devez gérer vous-même vos 100 millions de dollars, gardez cette clé privée-là. Faire attention à ne pas la perdre. C'est beaucoup de responsabilités pour une personne et la majorité du monde entier n'est pas éduquée dans ce sens. On arrive maintenant au niveau du troisième point pour lequel je pense que les plateformes P2P ne peuvent pas disparaître. La taille du marché des crypto-monnaies aujourd'hui est aux alentours de 1 trillion de dollars. On prend un petit marché à côté qui est le marché Forex par exemple, qui est autour de 7 000 milliards de dollars, donc 7 trillions de dollars. Alors comparé à ça, vous comprenez que le marché des crypto-monnaies est tout simplement ridicule face au marché Forex par exemple. Je ne parle même pas de la bourse traditionnelle, je ne parle pas des obligations d'État qui sont des marchés encore plus costauds. Donc, il faut comprendre que même de façon technique, les crypto-monnaies sont encore toutes petites dans le sens argent. Il faut savoir que le monde en général marche où l'argent se situe. Donc, croire que ce petit flot financier va venir subjuguer la finance traditionnelle sur 100, 200 ans, c'est problématique. Il faut savoir que le futur, quand on parle du futur, il ne faut pas dire peut-être dans 1 million d'années, dans 2 millions d'années. On ne sait même pas si dans 1 million d'années, nous serons encore là. Donc, quand on parle de futur ici, on parle de 100, 200, 300 ans. Alors, il faut préciser aussi, par exemple, que BlackRock, un gestionnaire de portefeuille, gère environ 10 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, un seul gestionnaire de portefeuille d'entreprise gère 10 fois le marché des crypto-monnaies. Donc vraiment, comparé à la finance traditionnelle, le marché des crypto-monnaies est ridicule. Et c'est même pour ça que les États, ils posent certaines actions, mais ils ne se concentrent même pas encore dessus. Parce qu'ils ne voient pas encore vraiment la menace en cela. Donc, je tenais aussi à préciser que le P2P n'est pas juste de fiat à crypto. Okay, c'est plus conventionnel, c'est commun d'avoir du fiat de la crypto, mais le P2P peut aussi être, parce que le P2P c'est juste un échange de personne à personne. Je peux avoir des BNB, vous avez des troncs, on fait du P2P. Vous m'envoyez vos troncs, je vous envoie les BNB selon un rate, selon un élément de conversion. Okay? De BNB à tronc, c'est également du P2P. Bon, beaucoup de personnes ne mettent pas en place ce genre de plateforme seulement parce qu'il y a des outils,
qui permet de faire cette conversion-là automatiquement. Mais c'est aussi du P2P. Donc, vraiment dire que les plateformes de P2P vont disparaître, vous comprenez que c'est peu probable. Avec ces quelques éléments qu'on vient de voir là, le fait que la monnaie est d'abord fondamentale à un État, et ce n'est pas juste un outil d'échange, c'est fondamental à un État, une monnaie. Et dire que les monnaies vont disparaître au profit des cryptos qui sont des monnaies internationales, c'est tout simplement dire que le concept d'État va disparaître. Et le concept d'État disparaît, c'est pour dire que tout le monde va devenir une seule entité. Et vous comprenez à quel point c'est extrêmement difficile. Le mélange de langues, la différence de langues, la différence de peuples et tout, pour que ce monde-ci devienne une seule entité. On ne parle pas de 100 ans, 200 ans, 1 million d'années. C'est hypothétique. On va dire c'est un élément qui est comme un saint graal. Mais on le dit souvent, la tour de Babel a fait que les hommes ne peuvent pas être unis de cette façon-là. Alors, laissons cette partie religieuse-là. Donc, vous comprenez que le fait que la monnaie est propre à un État, le fait que la monnaie fiduciaire, fiat et tout, électronique, fiat, parce que la monnaie électronique, franc CFA, dollar et tout, c'est du fiat aussi, en quelque sorte, qu'on ne peut pas détruire, c'est une monnaie qui est dite électronique, mais elle est liée aux États, elle est fiduciaire dans un certain sens. Elle n'est pas électronique au même titre que les crypto-monnaies qui sont des monnaies internationales. Donc, le fait que ce soit lié aux États, lié à leur souveraineté, lié au concept même d'État, c'est presque impossible que les monnaies fiat disparaissent. Du fait de la taille du marché qui est tout simplement ridicule face au marché traditionnel, de façon seulement technique où les capitaux se reversent, les crypto-monnaies ne peuvent pas dominer pour faire disparaître le fiat. Avec et du fait que les P2P ne se limitent pas juste à l'échange de crypto fiat, on comprend que les plateformes d'échange P2P ne peuvent pas disparaître aussi facilement et qu'il est même pratiquement impossible qu'elles disparaissent. Alors laissez-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Et surtout, comme je vous le dis, ne vous mettez pas dans la peau de celui qui aime les cryptos. Mettez-vous dans la peau d'un investisseur qui réfléchit de façon technique, qui réfléchit de façon historique, qui se base sur des faits, sur des réalités, sur des données et non celui qui a de l'espoir plein la tête et qui adore quelque chose et qui veut que ça prenne tout le monde. Moi, j'aime bien les crypto-monnaies, mais je ne pense pas que la solution à ce monde-ci serait que les crypto-monnaies prennent partout. Il pourrait découler de ça bien plus de problèmes même que les problèmes que nous avons aujourd'hui. On se plaint souvent que les États, face à des crises, impriment des billets. C'est bien de se plaindre, mais cette impression de billets-là n'est pas positive à l'instant en tout cas. Ceux qui se plaignent de ça, est-ce qu'ils ont trouvé une solution idoine qui permettrait de résoudre facilement une crise? Par exemple, si on a les crypto-monnaies. Ce ne serait pas aussi facile, non? Parce que le Bitcoin qui est limité à 21 millions d'exemplaires. S'il y a une crise et qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir résoudre certains problèmes. Alors vous vous dites que comment est-ce qu'on va gérer cette crise-ci à l'instant? C'est bien vous le dire qu'il faut faire des solutions durables et tout. Venez avec ces solutions durables là et voyons comment vous les appliquez. Donc c'est bien de critiquer le monde traditionnel, mais il faut savoir qu'il a une importance très très fondamentale et on ne saurait s'en passer. Je pense même pas qu'il serait idoine de s'en passer. Moi je pense que les crypto-monnaies devraient se placer à côté comme un autre actif dans lequel on peut investir pour générer au même titre que les actions, au même titre que les obligations, mais je ne pense surtout pas qu'il devrait remplacer totalement le système traditionnel qui, malgré ses défauts, a déjà fait ses preuves et est là depuis un bon bout de temps. Alors dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous souhaite comme d'habitude d'avoir le maximum d'argent car comme on dit chez nous, l'argent, ce n'est de la guerre.